Et ça y est les amis turfistes, nous y sommes dimanche 28 janvier, vous êtes bien sur la chaîne Nico Quintet Prono, c'est jour de prix d'Amérique, on se retrouve pour la belle épreuve que l'on attend tout au long de l'année avec tous les meilleurs chevaux qui ont préparé cette course avec le plus grand soin. Alors nous allons avoir une course magnifique, vous le savez, une ambiance exceptionnelle dans les tribunes, j'y serai avec 40 000 personnes quand les chevaux vont prendre le départ aux 2700 mètres et qui vont passer pour la première fois devant les tribunes. Écoutez bien au moment de la retransmission le bruit, la clameur du public, c'est un moment exceptionnel. Bien sûr c'est un moment exceptionnel et si on recommençait en 2024, souvenez-vous pour les plus fidèles, les plus anciens de la chaîne YouTube Nico Quintet Prono, l'an dernier, Quintet Ordre, 254 000 € s'il vous plaît, je vous offrais, indirectement bien sûr, mais voilà, vous avez la preuve ici, il y avait ce Quintet Ordre qui vous avait été offert sur un plateau, alors pourquoi pas cette année? C'est un petit peu plus dur, mais on sait jamais, de toute façon il n'y a jamais eu un Quintet plus de facile, ça se saurait sinon, Allez les amis, vous savez que depuis quelques jours là, nous avons un nouveau partenaire sur la chaîne Nico Quintet Prono, en la personne de The Turf, là où vous pouvez rejoindre une communauté grandissante de parieurs qui font confiance à The Turf. Et en ce moment, The Turf vous permet de doubler votre premier dépôt. Vous suivez le lien d'inscription qui se situe dans la description sous la vidéo. Vous allez en cliquant sur ce lien, vous allez tomber sur la page d'inscription et si vous mettez 100 € en premier dépôt, The Turf vous double ce dépôt. Si par exemple ça vous paraît trop important de mettre 100, si vous mettez un minimum de 15 €, ils vous offriront également 15 €. C'est à la fois une reconnaissance de leur part du travail qui est accompli sur cette chaîne, mais maintenant j'attends en retour également de votre part de nombreuses inscriptions sur ce site de paris hippique, The Turf. Donc on leur fait confiance, vous me faites confiance et on concrétise ça au plus vite pour ce prix d'Amérique. Allez, on continue. Donc voilà, 18 chevaux. Un seul poteau de départ, c'est toujours la problématique de ce prix d'Amérique, c'est que c'est la foire d'empoigne au moment de la volte. Tout le monde veut se placer là où il a envie d'être. Ceux qui partent derrière, malheureusement, c'est pas rédhibitoire, mais ça compromet sérieusement leur chance. Ça les oblige à avoir le bon wagon de 3 qui avance. C'est pas évident, bien sûr. Il n'y a aucune limite de gain. Vous voyez un peu les gains. Vivid Vice Ice 3 millions. Joviality, il a 5 ans, elle n'a que 5 ans, elle a 2 millions de gains. Onek, 2 millions de gains. Bon, voilà, le petit pousset, c'est Inmarosa qui a grandement mérité sa place avec 638 000 € de gains. Donc, 2700 mètres grande piste, on y va avec une étude comme je vous la fais à chaque fois dans les grands événements, cheval par cheval s'il vous plaît. Inmarosa le 1, toujours là depuis son plus jeune âge, deuxième du critérium des 4 ans, critérium des 5 ans, bien préservée, elle est dotée d'un finish remarquable, d'autant plus qu'elle est plutôt véloce à la volte, même s'il ne faut pas trop lui en demander en début de parcours. C'est une jument qui se livre tout le monde toujours à fond. Elle a à peine moins de chance pour moi que Hooker et Ampia en finissant les derniers 500 mètres du Belgique là quand elle s'est qualifiée en 8-7 les derniers 500 mètres. L'an dernier lors du prix d'âme 2023, Hooker et Ampia ils finissaient en 8-6 et 8-1. Donc finalement elle a sa chance, elle peut rivaliser. Il lui faut par contre absolument le parcours caché, se faire ramener jusqu'à l'entrée de la ligne droite. Un seul effort. Elle est toujours barrée sur la plus haute marche du podium par les meilleures mâles de sa génération. Attention à elle, on lui met 3 étoiles s'il vous plaît. Ensuite le 2 Hokkaido Giel, il était en plein épanouissement depuis le dernier meeting d'hiver. C'est un cheval qui devenait plus régulier, qui répétait toutes ses courses au plus haut niveau. Il avait gagné platoniquement le prix des Cévennes, un lot juste en dessous des meilleurs, alors qu'il rentrait depuis du mois de juin. On se dit, bien, ça va faire un bon meeting d'hiver, d'autant plus qu'il restait sur sa course victorieuse dans le René Balière sur 2100 mètres, où il a poussé à la faute Idaho Tillard dans la ligne droite. Maintenant, il semble contrarier ce meeting, il est moins bien. Dans ce dernier virage corde à gauche, il a du mal à le passer, il se braque tête à droite un peu, et du coup, il manque de maniabilité, de régularité ce meeting. Il n'est pas au top, je trouve, même si ça va un peu mieux. Il devra se contenter d'une toute petite place au mieux, je pense. On lui met que 2 étoiles à Hokkaido Giel.
Il pourrait nous décevoir. Le 3, Émeraude de Baie, c'est l'invité surprise en terminant fort à la deuxième place du Bourgogne, le 31 décembre sur 2100 mètres. Elle est capable de fin de course assez tranchante si elle a été préservée aussi, cette jument. Elle fait quasiment toutes ses courses. C'est 17 fois sur 20 dans les 5 premiers quand elle est déférée des 4, dont 8 victoires. Alors certes, pas à ce niveau-là, elle est peu expérimentée face à l'élite. Parfois, elle a du mal à négocier les virages, elle se braque, elle perd du temps, notamment dans le dernier virage. Et je trouve que sa pointe de vitesse, elle est encore plus dévastatrice sur les parcours de vitesse. Mais elle a le droit de se placer, je lui mettrai 3 étoiles. Le 4, Hussard du Landré, avec Johan Le Bourgeois, vainqueur du Critérium des 5 ans. Il semble avoir franchi un palier quand même cet hiver, en se montrant un peu plus dur, un peu plus puissant. Il est capable d'enrouler de loin, en épaisseur, il va au poteau sans mollir à ses grandes heures. Johan Le Bourgeois qui drive depuis 2-3 courses, là, c'est le driver qu'il lui faut. À condition que, et oui, il faudra pas venir trop dans la bagarre, surtout avec Yo-Yo Suzuki qui est capable de s'emporter, de s'enflammer quand il est tête et corde. S'il fait tête et corde, je le vois pas aller au bout, franchement, à ce niveau de compétition. Mais une belle place est possible, je lui mets quand même 4 étoiles. J'ai hésité entre 3 et 4, mais avec Johan, bon, voilà. On verra tout à l'heure dans le pronostic ce que j'en fais. Izoard Vedake, le clan à l'air, c'est la meilleure chance à l'air parmi les 3. Il a été en grande difficulté d'allure, il était en méforme totale depuis décembre 2022. Là, il semble renaître un peu de ses cendres. Il est seulement âgé de 6 ans. Il a fait des belles courses dans les préparatoires. Il est doté d'un moteur exceptionnel. Il est capable d'enrouler de loin. Le tandem avec Benjamin Rochard semble bien fonctionner, ainsi que le fait de le laisser finalement avec du poids sous les sabots. Il est seulement plaqué des antérieurs et donc ferré des postérieurs. Donc c'est pas, il y en a très peu. Il voulait plus trop rester au 3, Vincennes. Je me suis dit est-ce qu'il s'est souvenu un peu trop de ses combats victorieux depuis l'âge de 2 ans. Puis finalement pas tant que ça. Mais le plus gros point négatif pour lui, c'est qu'il n'est pas suffisamment véloce à la volte. Il risque de se retrouver assez loin de la tête. Ça va l'obliger à faire un premier effort pour se porter au commandement. J'espère qu'il paye pas dans la phase finale, même si normalement il lâche plus rien après. Il peut aller loin, 4 étoiles. Guderipré, c'est un cheval de classe. Je vous l'avais sorti à 91 contre 1 dans les préparatoires. Il revient suite à des interruptions, il revient de loin, suite à des interruptions de carrière en 2021, en 2023, alors qu'il avait été 3e du Prix d'Amérique 2021 à l'âge de 5 ans, derrière Fast Time Bourbon et Davidson Dupont. 2 fois vainqueur Fast Time, Davidson vainqueur ensuite. Il était 2e du Critérium des 3 ans, 2e du Critérium des 4 ans, vainqueur du Critérium continental. C'est pour vous dire la classe de ce cheval depuis sa jeunesse. Il était récent vainqueur du Bourgogne, alors que dans le Bourbonnais, pour moi, j'ai vu dans le dernier virage un cheval qui allait au-dessus du lot alors qu'il n'était pas prêt. François Lagadec a vraiment apprécié le retour au premier plan du cheval. Il a eu une carrière malheureuse avec des blessures à répétition. Il a toujours un doute sur la souplesse, ses allures, qui lui a valu des distancements et des enquêtes. Donc il reste ferré, c'est le seul problème. Et sur 2700 mètres, c'est un peu plus dur. Il faut aller plus loin avec ses fers. Mais il pourrait s'avérer très très dangereux. 4 étoiles. Ensuite, on a Go On Boy. Hop là, pas trop vite. Go On Boy, il vient de faire... hop là, pourquoi il m'a mis Go On Boy Italiano? Alors on y va, on enchaîne. Go On Boy, voilà. Il vient de faire une année monstrueuse sur la scène européenne. 2e de l'Atlantique, de l'Elite Lopette, du Grand Prix Kimi en Finlande, de l'UET, 2e à Milan, derrière Étonnant, Honeck, Vivid Ice. Donc voilà, exceptionnel. C'est la première fois qu'il va être D4. Ça va être qui tout double, mais il sera équipé de cloches pour l'équilibrer tout de même. Romain Derieux, il est pas fou non plus. Il est doté d'un très 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 bon finish et d'un moral intact. Je le préfère quand même à la fois quand le départ est donné à l'autostart et sur les parcours de vitesse. Et en point négatif, on est obligé de mettre quand même ce coup de poker. Première fois D4, on ne sait pas ce que ça va donner, même si généralement ça sublime un peu les chevaux. Il n'est pas à exclure du tout. Ensuite, le 8 Italiano Vero, 3e du Prix d'Amérique l'an dernier, Kazakh de prestige, de Allaire, Ready Cash, de Prix d'Amérique. D4, c'est vraiment un plus indispensable pour prendre une part active à l'arrivée. Il le sera. Il est juste derrière Idaho dans la hiérarchie. Il l'a déjà d'ailleurs battu 2 fois dans des circonstances de course favorables. Il était victorieux du Critérium des 4 ans, donc c'est pas n'importe qui. L'entourage en faisait un poulain d'avenir et ne voulait pas lui brûler les ailes sur le Prix d'Amérique 2023 où il finit 3e. En pensant vraiment qu'il comptait disputer les années suivantes avec de plus grandes chances. Mais depuis justement cette course et sa saison de monte, il est méconnaissable. Sa musique écoutée depuis son retour au mois d'août, distancé 8e, 7e, 8e, distancé. Pas dans le coup cette année, on passe.
Diable de Vauvert, il vient enfin de retrouver le 9 du mieux dans le prix de Brest depuis son retour à la compétition en juin après une blessure de quasiment 1 an. Il adore les parcours de longue haleine, il a gagné le prix de Paris sur 4150 mètres en février 2022. C'est un bon finisseur à ses beaux jours. Malheureusement, il a 11 ans. Il a été absent de la compétition, ce qui lui a fait louper le dernier meeting d'hiver. Il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau. L'entraîneur Bertrand Lemeller, qui reste une nouvelle fois à son sulky, ne va pas lui infliger une course dure. Il vise le prix de Paris en fin de meeting. C'est à regarder courir pour moi. Le 10 Aïtos Chronos, bon, on va aller très vite, hein. À part une 3e place dans le Critérium Continental 2020 et le prix de France, 3e du prix de France 2021, ce qui n'est pas rien. L'entourage se fait plaisir, il ne semble plus à son meilleur niveau, il n'a rien fait à ce niveau de compétition depuis belle durette. Non, grosse surprise si c'est à l'arrivée. Hein. Le 11 Ampia MDSM, là on commence à taper dans du lourd. Hein. Vainqueur du prix de France, vainqueur du prix de Paris, 2e avec des regrets du prix d'Amérique 2023. Pas pour moi, hein. Vous savez pourquoi, vous avez bien vu, moi ça m'a permis de toucher dans l'ordre. A été amené au top pour commencer son meeting aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui le meeting pour elle. Hein. Puis le prix de France, puis le prix de Paris. C'est une jument qui est dotée d'un très bon finish, mais qui possède aussi de la dureté, contrairement à Hooker Berry par exemple, qu'on va voir après, qui ne l'oblige pas à être absolument cachée tout le long du parcours, elle. Parfois fautif, par contre dans le dernier virage où il ne faut pas trop la déplacer, faire attention, ça y est déjà arrivé, mais elle devrait lutter pour la victoire, c'est peut-être le cheval, la jument la plus sûre pour être dans les 3, mais bon, la course est très ouverte. Le 12 Idaho de Tillard, le clan du Val d'Estaing, Cyril Sevestre, son charmant propriétaire. Une impression d'aisance, de facilité, d'élégance, de puissance. Il semble surclasser l'opposition dans certaines courses, surtout sur les parcours de vitesse dans sa génération. Avec les vieux, il n'a pas encore tout prouvé, tout montré. C'est un futur crack aux yeux de nombreux professionnels. Il s'en est déjà un, on va dire. Il a attendu depuis 1 an et demi comme le nouveau Fast Time Bourbon au plus haut niveau avec les anciens. Il a fait des progrès dans sa maniabilité pour négocier le premier virage après le départ qui sera le dernier ensuite. Il est toujours seulement déféré des postérieurs avec 240 grammes de fer sous chaque antérieur. Il ne peut pas en être autrement. C'est vrai que ça fait du poids sur une longue distance. La pression d'être en position de favori aussi qu'il va falloir gérer. On va voir ce que ça donne, mais il va lutter pour la victoire si tout se passe bien. Ou même ne laisser aucune chance à ses adversaires. C'est possible ça. Hein. Le 13, El Mari, le forfait d'Orsi Dream lui permet d'avoir Eric Raffin au sulky, même s'il n'a jamais encore gagné l'Amérique. Hein. Excellent cheval scandinave qui vient de faire 2 courses nécessaires et encourageantes à Vincennes pour ses débuts à 8 ans. 18 victoires sur ses 21 premières courses quand même, hein, ce cheval-là. Hein. Vous voyez quand même à qui on a affaire. Hein. Il a battu Vivid Whitehouse et il a été 2e détonnant dans Hitlop 2022. Il s'est parfaitement adapté au départ volté, j'ai trouvé. Il est peut-être pas encore tout à fait au top. Il a seulement 2 parcours depuis l'été dernier. Mais attention à lui, même pour la gagne, je serais surpris, mais une belle place est très envisageable. Le 14 Hooker Berry, on sait que c'est le vainqueur du dernier Prix d'Amérique, hein, qui constitue depuis son objectif majeur. Hein. JMB, il a tout stoppé derrière et c'est objectif le Prix d'Amérique. Et la maestra de JMB comme préparateur de grands rendez-vous, on la connaît. Hein, donc attention, c'est un véritable petit bolide avec un changement de jambe de folie lorsqu'il a le parcours caché. Il court sans enraînement, des fois il est impossible à remettre s'il part sur la mauvaise jambe, ce qui lui est déjà arrivé, et même la dernière course là, il a fait quelques foulées de galop au départ, alors voilà, c'est Nicolas, son fils, et non pas JMB ou sulky, j'aurais préféré JMB, je vous le dis, hein. Il faut s'attendre à une sage et longue course d'attente, il n'a pas le choix lui, hein. Il est tributaire d'un parcours sur mesure comme l'an dernier, doublé envisageable, mais plus dur je trouve. Le 15 Délire des Pomereux, on passe assez vite parce que ses qualités, on le sait, il faut qu'elle soit préservée, elle est capable de finir très très vite ses parcours. Il faut une course menée tambour battant pour favoriser les finisseuses comme elle. 11 ans, elle est loin de son meilleur niveau, je pense. Elle va devoir s'élancer bien plus vite à la volte, elle est tributaire du parcours, tout est axé sur le prix de France, on s'en passe pour le prix d'âme. Onek, aïe, Onek, il a été à la fois cette année vainqueur de l'Hitlop et de la finale de l'UET de manière magistrale. Il a pris une autre dimension sur la scène internationale. Gabi, il est incorrigiblement optimiste, même si là il ne dit pas viser la gagne, il vise plutôt une place dans les 5. C'est un cheval qui a tout gagné dans sa génération des H, tout parcours. Des 4 sur 2700 mètres grande piste, c'est quand même 11 sur 11 dans les 5 premiers et 8 sur 11 dans les 3. Il est excellent en plus, qui plus est à la volte et dans les premiers mètres, ce qui lui permettra d'être proche de la tête s'il ne recule pas trop avec les relais. Mais,
Il a été battu de bonne heure dans le Bourgogne alors que l'eau courait pour la gagne. Il était inexistant dans le prix d'Amérique, dans le prix de Belgique, plaqué des antérieurs certes. Il est en retard dans sa préparation. Le clan Allaire voulait absolument l'Amérique avec lui. Est-ce qu'on du coup on va tout axer sur le prix de France? Bien garé, il peut se placer, c'est ce que je mets s'il a un bon parcours. Le 17, Joviality, avec la drift de Björn Goop. Björn Goop, attention, au sulky, c'est ni plus ni moins que le vainqueur de 3 des 6 dernières éditions du Prix d'Amérique avec Ridley Express et 2 fois avec Fast Time Bourbon. Waouh! Là, il y a du lourd. Hein. Jument exceptionnel sur le circuit mondial aux US, vainqueur contre les mâles dans la jeunesse, en Scandinavie. À 5 ans seulement, elle est la deuxième plus riche derrière Vivid. Imaginez, elle est excellente, deuxième de Joshua Tree, que l'on jugeait apte à l'emporter dans le Prix d'Amérique si JMB voulait le courir. Donc il s'attaque certes à Vincennes dès le 5 ans au Prix d'Amérique, c'est pas évident, il devait initialement courir le Prix de Bold Eagle ce samedi face à Joshua Tree, et puis l'entourage a fait volte-face. Pourquoi pas franchement. Ensuite, et pour finir, le 18 Vivid Voice Ice, Mathieu Abrivard, Alexandre Gocciadoro, le plus riche, ce qui situe son niveau de classe, a tout gagné dans l'Europe, sauf l'Amérique. Il a 10 ans maintenant, un tandem redoutable avec Mathieu Abrivard, une préparation légèrement contrariée une nouvelle fois cette année, en tombant légèrement malade au moment du Belgique mi-janvier, alors qu'on attendait qu'il nous éclaire un peu sur ce parcours à Vincennes, parce qu'on a quelques doutes sur son aptitude aux 2700 mètres qui représente un peu le bout du monde. Il a fait seulement une 5e place dans le Belgique en 2021, une 4e place dans l'Amérique 2022 sur les parcours de tenue à Vincennes. Il n'a pas couru depuis le 8 décembre, plutôt pour une petite place et derrière le Prix de France. Mon papier, voilà, les 5 étoiles, 11, 12, les 4 étoiles, 4, 5, 6, 13, 14, 3 étoiles, 1, 3, 7, 16, 17, 18, 2 étoiles, le 2 et les délaissés ici. Les fantômes, j'éliminerai du coup le 9, le 10 et le 15. Ne devrait pas être terminé dans le quintet. Les probabilités d'arrivée de rapport désordre, on a quand même, c'est assez classique, 0 à 100, plus de 1000 euros, 25% quand même, favori plus ou moins solide, et au moins un cheval plus de 7e favori, une fois sur 2 dans le tiercé, 2 fois sur 3 dans le quartet, 3 fois sur 4 dans le quintet, donc il va falloir aller chercher dans la catégorie Outsider, et vous les avez là. On y va, le prono. Alors je vais pas m'étendre très vite, je vais juste vous les donner dans l'ordre. J'ai mis le 12, Idaho Tillard en tête. C'est le gagnant pour moi. Il va faire taire enfin tous ceux qui ont encore des doutes sur son aptitude à briller face aux anciens au plus haut niveau sur le parcours des 2100 mètres, 700 mètres. Idaho Tillard en tête à la gagne. Ensuite le 6, Guderipré. J'y crois dur comme fer à Guderipré, même sur 2700 mètres ferrés. Attention, ça serait exceptionnel, un jumelé gagnant de chevaux qui ne sont pas des 4. Ah, ça ferait du bien. Ensuite, le 13, Hail Mary, Raffin. Grosse expérience internationale, pas de problème. Le 17, Joviality, petit coup de poker quand même de la mettre si haut, la plus jeune, quasiment la plus riche. Attention. Le 11, Ampiam et DSM, obligé de la mettre. Je regrette même de l'avoir mise si basse. Mais elle est quand même légèrement tributaire du parcours. Un peu moins que le 14 ou Kerberry. Pour ça que je les ai mis là, ceux-là. Le 5, Isoard Vedake, je le vois conserver une place. Il va venir en tête et il va conserver une place. Et enfin l'As, Inma Rosa, qui va venir toiser beaucoup de chevaux, ramasser les morts dans la ligne droite. Pour une 5e place, bien entendu, le regret Hussard du Landré. Voilà, Hussard du Landré, c'est désolant de ne pas pouvoir le mettre. Enfin, le béton pour finir dans les 3 premiers, Idaho Tillard, confiance de 4 sur 5. Le copain pour finir dans les 5, Guderipré. Ok. Le coquin à Bellecote, El Mari, il l'annonce à 30 contre 1, je pense, Raffin. La déception au Caïdo Giel. Et puis nous, les amis, on se retrouve lundi 29 pour le Quintet Plus de mardi 30 à Vincennes. Et n'oubliez pas, je compte sur vous pour reconnaître la chaîne et tous les efforts que je fais pour vous étudier les courses de Quintet Plus au trot. Allez sur The Turf avec mon lien qui se situe sous la description, dans la description de la vidéo. Bye bye.